Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Désolé pour le retour. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors, une petite chose à noter, demain nous sommes le 1er novembre. Eh bien, il n'y aura pas d'émission. Demain, vous retrouverez Rose le mardi 8 novembre à partir de 13 h pour répondre à vos questions, tout simplement. Oui, je vous remercie. J'ai reçu de gentils mots, d'adorables petites cartes d'anniversaire. Ça me fait extrêmement plaisir. J'ai aussi les noms de ceux qui ne m'ont pas écrit. Donc, ils devraient recevoir un recommandé pour donner des explications sur la raison pour laquelle ils ont oublié. Mais voilà, en tout cas, merci, j'apprécie beaucoup. C'est une blague, hein, bien évidemment. Enfin, je l'ajoute, que ce ne soit pas pris au sérieux. Est-ce que je suis cochon? Ça, c'est une bonne question. Dans quel sens, hein? Si vous voulez me parler d'astrologie chinoise, bien évidemment, Anissa. Hein, non, je ne suis pas cochon, je suis chien. Ça commence pareil, mais c'est pas exactement le même animal. Donc en tout cas, mille merci pour vos attentions hier. J'apprécie beaucoup. Allez, dès que j'aurai des lunettes qui me permettront de bien voir, je commencerai à répondre à vos questions. Voilà. Allez, Geneviève, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si Frédéric vient vous voir avant la fin de l'année? Écoutez, moi j'ai quand même l'impression que Frédéric, entre guillemets, j'allais vous dire à quelqu'un dans sa vie, mais c'est plus compliqué que ça. Ouais, ça serait super simple de dire qu'il a quelqu'un d'autre. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui tourne autour, qu'il a quelque part par rapport à une autre femme, des choses qu'il doit régler. Je trouve que son attention à votre égard n'est plus aussi importante. Alors vous me le confirmerez ou vous me l'infirmerez, mais moi c'est mon sentiment. Alors par rapport à sa venue, il y a quand même toujours cette idée-là qui ressort. Alors après, est-ce que c'est à la fin de l'année ou en début d'année? Je ne peux pas vous dire que j'ai des cartes qui soient extrêmement rapides, mais enfin on est quand même à 2 mois de la fin de l'année. Octobre, novembre, décembre, c'est ça, 2 mois et demi, 2 mois de la fin de l'année, mais il y a quand même quelque chose de cette nature-là. Mais vous vous posez plein de questions et je pense qu'il est plus aussi disponible qu'il ne le fut. C'est mon impression. Voilà. Donc, il y a toujours cette idée-là qui ressort. Mais non, Hello de Caen, vous recevrez le recommandé puisque vous insistez, vous allez l'avoir. C'est bien, Oh, bah écoutez, Zara, c'est tout le mal qu'on vous souhaite et surtout de faire un joli mariage. Hein, parce que se marier, c'est bien, mais se marier avec quelqu'un de bien, c'est encore mieux. Bon. Allez, Laurent, bonjour. Comme convenu en juin, quand je vous avais posé la question, je vous avais demandé de la reposer à la rentrée. Allez-vous obtenir votre BTS MUC? La dernière épreuve est le 30 novembre. Allez, regardons par rapport à votre dernière... Enfin, allez-vous avoir votre BTS, voilà.
C'est rigolo que ce soit fin novembre les examens. Ça a tellement changé depuis mon jeune temps. Vous l'aimez pas trop la matière que vous allez passer au mois de novembre? Ou pas? Ah ok, c'est un VAE. Ok, très bien. C'est une matière qui vous perturbe un petit peu? Ou c'est une matière que vous adorez? C'est important que vous me répondiez parce que... D'accord, ok, ok. C'est clair parce que c'était mon sentiment. Et je préférais que vous me disiez, non, j'ai vraiment une matière qui ne me rassure absolument pas. Parce que il y a quand même une difficulté. Alors, je ne sais pas comment ça se passe, mais est-ce que vous pouvez avoir j'allais dire du repêchage, comment on dit, comment on disait on disait avoir l'oral. C'est comme si vous deviez repasser quelque chose, parce que je pense que vous allez y arriver, mais je pense qu'il y a une épreuve. Au-delà de l'examen, il y a une épreuve, il y a quelque chose qu'il faut dépasser. Mais pour moi, au final, ça devrait le faire. Du rattrapage, c'est ça. Merci beaucoup. Heureusement que vous êtes là. Parce que parfois, les mots ne viennent pas tout seuls. Donc je pense qu'il y a un handicap, mais écoutez, je pense que c'est plutôt bien parti. Voilà, j'aimerais pouvoir poser d'autres questions par rapport à cet environnement, mais je dirais que, ça, à mon sens, ça va passer. C'est pas l'autoroute, mais ça va passer. Ah, c'est possible, d'accord, ok. Il y a une épreuve, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qu'il faut dépasser. C'est pas simplement l'anglais, c'est quelque part, il y a un truc qui plombe un peu. Mais a priori, ça devrait le faire, Laurent. Nicole, bonjour. Mais c'est ça que j'aurais dû faire. J'aurais dû faire une émission spéciale pour ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire hier. Vous voyez, je ne répondais qu'à eux. Voilà. Hein, vous savez, comme je suis, inéquitable et tout. Voilà, je pense que il faudrait réfléchir pour l'année prochaine. Hein. C'est peut-être une bonne idée. Allez, j'en viens à la question de Nicole. Nicole, bonjour. Allez-vous être invité au mariage d'Audrey en novembre? Ah bah attendez, il n'y a pas de souci, hein, il n'y a pas d'obligation. Attendez, franchement, non, arrêtez, là vous allez me gêner, Non, faut pas oublier que je suis scorpion, donc forcément le scorpion, il a toujours une tendance à titiller un petit peu. Mais en aucun cas, ne vous excusez ou quoi que ce soit, bien évidemment, enfin, c'est surréaliste. Allez Nicole, voyons si vous allez être invité. Alors, donc si vous me posez la question, c'est que vous n'êtes pas invité pour l'instant. Forcément. Donc, on voit qu'il y a l'idée du changement. Moi, je dirais oui. Tout simplement. Après, est-ce que vous avez forcément envie d'y aller ou est-ce qu'il y a quelque chose... Est-ce que voilà, il y a un petit truc, il y a quand même une tension, il y a quand même quelque chose qui dans l'environnement n'est pas forcément extraordinaire, qui peut remettre en cause le fait que vous y alliez. Mais en tout cas, pour moi, il y a cette idée d'invitation. Voilà. Chantal, bonjour. Vous avez eu le projet de construire une maison à Bali. Vous m'aviez demandé votre avis, c'était bénéfique. Ceci en novembre 2013. Vous êtes en novembre 2016, la vie n'est toujours pas terminée et vous n'avez que des ennuis. Entre escroquerie du promoteur, avocat, nouveau constructeur qui bascule lui aussi, vous perdez votre énergie à surnager. Quelle est l'issue de cette aventure? Allez. Voyons cela.
Bah écoutez, moi je vais vous dire une chose, j'ai l'impression que vous prenez un nouveau départ par rapport à ce projet, pas par rapport à votre vie. Moi j'ai ce sentiment-là, indéniablement. Donc effectivement, les tensions apparaissent, ce qui est plutôt bon signe parce que vous êtes en plein dedans. On sent qu'il va y avoir quelque part, comme s'il y avait un changement de fusil d'épaule, indéniablement. Donc comme si, quelque part, vous alliez reprendre à la genèse. Et pour moi, alors ça date de novembre 2013, donc là, vous m'excuserez pour l'absence de souvenirs, et je regarderai dans mes notes, mais effectivement, ça me rappelle quelque chose, je ne peux pas vous le nier. Et pour moi, le souvenir que j'en ai, c'est qu'effectivement, c'était bénéfique. L'Inde. Après, moi, je regarderai mes notes et puis je vous appellerai, tout simplement. Donc, pour moi, oui, il faut poursuivre. Pour moi, effectivement, il faut rester droit dans ses bottes. Alors, il y a un nouveau départ, donc vous allez réussir à vous sortir de là. Pour moi, c'est mon sentiment. Vous allez réussir à... Oui, Indonésie, pardon. Pardonnez-moi. J'ai dit l'Inde. C'est ça. Et j'avais fait la même confusion. Bah, vous voyez, comme quoi, hein. Marilyn, bonjour. Est-ce que je vois un renouveau amoureux d'ici la fin de l'année? Je vous sens très fringante en fait, Marilyn. Je vous trouve dans une énergie plutôt positive par rapport à ce type d'événement. Alors effectivement, après, il y a cette idée de rencontre. Le souci, c'est est-ce que cette rencontre est une rencontre top? Je ne suis pas complètement sûr au vu de ces cartes. Mais il y a quand même l'idée d'un renouveau affectif. Voilà. Après, d'ici la fin de l'année, début d'année ou autre, pour moi, il y a quand même l'idée de choses rapides, voilà, de choses inattendues. Donc, ça peut rentrer dans le timing. Alors oui, demain vous aurez la bonne nouvelle de pouvoir écouter, regarder votre horoscope du mois de novembre. Hein, ce programme, bien évidemment, n'est absolument pas interrompu. Il a juste été un peu zappé comme un programme de télé, un peu zappé parce qu'on a été, une expression que j'aime bien, cul par-dessus tête. Et qu'on n'a absolument pas trouvé le moment pour les enregistrer. Voilà, parce que quand les horoscopes, vous les regardez, vous les écoutez, en amont, il y a eu plusieurs travails. Il y a eu le travail d'écriture, ça c'est mon domaine. Il y a l'enregistrement, donc ça nous le faisons à deux, parce que tout seul c'est pas possible. Et puis troisième phase, il faut le monter, c'est-à-dire qu'il faut voilà, l'intégrer pour que ce soit un peu joli. Et puis le quatrième point, bah, c'est le mettre aussi sur le site. Et le cinquième, vous avertir que l'horoscope est disponible. Et effectivement, il sera disponible demain. Minouche, bonjour. Est-ce que je vais avoir de la chance en argent et tout le reste? Eh bien, écoutez, regardons au niveau financier.
Ben, écoutez, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir une petite rentrée d'argent. Enfin, quand je dis petite, hein, je ne pourrais vous dire de quel montant elle sera. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un petit coup du destin, quelque chose qui va faire que vous sentiez mieux, indéniablement. Alors, après, vous savez, quand je lis toute votre question et que c'est l'ensemble qui ne va pas, là c'est presque à envisager une consultation, qu'on fasse un bilan. Mais au niveau financier, eh bien écoutez, pour moi, il y a l'idée d'une satisfaction, en tout cas d'un meilleur être, d'un mieux-être plus exactement, sur ce plan-là. Claude, bonjour. Vous avez dit que vous alliez faire une rencontre sentimentale durable cette année. Est-ce que je peux vous donner des précisions sur cette rencontre ? Allez, regardons Claude sur le plan affectif. Ben, il y a toujours l'idée d'un renouveau hein, sur le plan affectif. Mais il n'y a rien qui s'est passé cette année sur le plan affectif. Ça a été le désert des Tartares. Hein, c'est vraiment rien. Bon, bah voilà, je vais rester sur ma faim. Que voulez-vous? Bon, bah il y a l'idée d'un renouveau sur le plan affectif. Parce que David me dit que Claude n'est pas connecté. Voilà, il y a toujours cette idée d'un renouveau qui apparaît. Allez, poursuivons. Poursuivons. Lucie, bonjour. David va-t-il se sortir de l'alcool et arriver à cesser de boire? Allez, voyons par rapport à l'alcool. Écoutez, moi je pense qu'il a tout à fait la capacité de... C'est pas arrêter l'alcool, mais en tout cas de diminuer la part d'alcool. Moi je pense que Parce que quand on arrive à l'alcoolisme, c'est qu'on n'est pas heureux dans sa vie. Ou voilà, quelque part on a des points, des événements qui font que on a une difficulté à les gérer, donc on se noie dans les paradis artificiels. Et je pense que, pour moi, sur le plan affectif, il n'apparaît pas du tout heureux. C'est réellement le point d'orgue, je trouve. Et moi, j'ai l'impression que c'est comme s'il prenait un nouveau départ, comme s'il allait vers autre chose. Vous voyez, ça va au-delà du fait qu'il arrêta l'alcool, c'est que j'ai l'impression qu'il va changer de lieu. Voilà. Après, ça reste quand même bien ancré. Mais j'ai l'impression que ça va s'atténuer. Chantal, bonjour. Vous voulez savoir si vous allez y arriver à refaire confiance à votre mari après son infidélité passée.
Oui, c'est toujours une situation assez compliquée. Ce qui vous arrive, parce que surtout que vous m'apparaissez comme étant quelqu'un plutôt droite comme un i, et qu'effectivement, je ne vais pas vous dire oui, ça y est, ça va disparaître comme ça, comme si ça n'avait pas existé. Et il faut le voir. Je ne peux pas vous dire non plus que vous allez continuellement y penser. Je pense que ça va s'estomper au fur et à mesure. Moi, j'irai au-delà. C'est que vous n'êtes pas du tout dans la même énergie, votre mari et vous. C'est-à-dire que j'ai vraiment le sentiment, Chantal, qu'en réalité, votre mission, c'est de vous occuper de la famille et que votre condition de femme est un peu mise de côté. Vous voyez, vous vous occupez des enfants, vous vous occupez voilà, de votre maison, de ceci, de cela. Enfin, je ressens une surcharge d'obligation, comme si vous étiez quelque part le point central de la maison. Et c'est sûr que c'est un petit peu compliqué. Vous m'apparaissez comme étant pas forcément aimé. Voilà. Appelons un chat un chat. Donc, par rapport à vos pensées, moi je pense que oui, ça s'estompera, mais c'est pas naturellement votre nature comme ça, de passer à autre chose et de vous dire, bon, là, en réalité, il n'y a rien de grave. Ça, vous ne pouvez pas avoir à mon avis, ce type de raisonnement. Donc, il faut quelque part que le temps fasse son œuvre. Et l'autre point, c'est qu'effectivement, je pense que ces dernières années, au-delà de son infidélité, ont été quand même particulièrement pénibles. Et je pense que vous avez vraiment la possibilité de reprendre votre vie en main à partir de l'année prochaine. Et je pense que vous êtes oublié, si vous voulez. Vous n'êtes pas beaucoup occupé de vous. Vous êtes surtout occupé des autres. Donc, allez, occupez-vous de vous un peu. Ça vous fera le plus grand bien. Ayez des activités, faites des choses à l'extérieur. Voilà. Vous savez, si on raisonne logiquement, vous êtes marié depuis je ne sais pas combien d'années, mais 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est pas anormal qu'un être soit attiré par un autre être. À partir de là, il ne faut pas voir le couple comme une aliénation, mais le respect, l'amour, et surtout ne pas faire de mal à l'autre, pour moi, me paraissent les principes évidents d'une relation amoureuse. Voilà. Après, à votre question, c'est sûr que ça va être compliqué pour que vous l'oubliez vraiment. Il faut le dire. Mais vous savez, c'est pas simplement une question de pardon, c'est surtout une question intellectuelle. Parce que pardonner, oui, on peut pardonner. Autrement, Chantal, excusez-moi de rebondir comme ça, un peu de manière abrupte, mais autrement, Chantal serait partie, aurait demandé le divorce. C'est juste l'idée qui reste. Vous savez, ce petit caillou dans la chaussure qui est là et on arrive à l'enlever, mais il revient. Et je pense que c'est plus dans cette optique-là, c'est plus dans cette dynamique-là que ce sera compliqué. C'est plus la pensée, c'est pas tellement le fait de pardonner. Voilà. Parce que je ressens bien Chantal. Chantal est quelqu'un de très sensible, de très émotif, qui a vraiment beaucoup donné dans sa vie. Et donc, elle est un peu tombée du piédestal. Voilà. Mais effectivement, il faut savoir pardonner. Oublier, non. Pardonner, oui. Steven, bonjour. À l'heure actuelle, vous avez été renouvelé en CDD 1 an pour l'éducation nationale suite à quelques soucis avec votre ancienne responsable. Allez-vous être titularisé ?
Vous finirez par y arriver. Ça ne va pas être facile, mais vous y arriverez. Peut-être Steven, un conseil que je peux vous donner, parce que vous m'apparaissez comme étant quand même assez nerveux. Donc, la nervosité mène à l'impulsivité, qui mène parfois à des réactions un peu comme ça. À côté de ça, j'oserais dire que vous êtes juste. Donc, d'une certaine manière, je pense que ce qui s'est passé avec votre responsable là, c'est le sentiment d'une injustice, surtout que vous êtes un bosseur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va vous reprocher? Mais vous y arriverez. Vous y arriverez. Vous y arriverez. Claudine, bonjour. Vous avez l'intention de reprendre contact avec une de vos sœurs avec qui vous aviez coupé les ponts. Va-t-elle apprécier votre démarche? Allez, voyons si elle va apprécier. Écoutez, moi j'ai l'impression que oui, même si elle est quand même pas facile. Hein. Juste l'expression de son tempérament, je la trouve avec un sacré caractère. Alors, en même temps, je pense qu'il faudra y aller un peu comme sur des œufs malgré tout, c'est-à-dire, voilà, bien la réfléchir sur le plan psychologique. Parce que, quelque part, il faut, je ne vais pas dire qu'il faut la flatter, mais il faut lui dire, écoute, vraiment, moi, ça me fait plaisir qu'on renoue contact, j'espère que toi aussi. Il faut vraiment aller dans cette dynamique-là. Mais effectivement, mais vous apparaissez tellement différentes l'une de l'autre. C'est bien l'action que vous voulez mener, mais en face, vous avez une sacrée mauvaise plante. Hein. Et puis surtout, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, ce n'est pas la question, mais je sens quand même une petite dose de rancune chez elle. Voilà, elle a plutôt un tempérament comme cela. Donc pas facile. Préparez bien l'atterrissage. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Comme je vous le disais en introduction, au début d'émission, il n'y aura pas demain, mardi 1er novembre, d'émission. Nous nous retrouvons mercredi 2 novembre pour de nouvelles voyances en direct. Passez une belle journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.